statue, sur la sculpture, j'ai été frappé du fait qu'il y a beaucoup de dessins d'Hergé où une bombe ou un accident quelconque coupe la tête à une statue ou détruit une statue. Ça existe. Lorsque j'ai écrit sur la peinture, j'ai été frappé du fait que dans un récit qui me paraît un des grands moments de la littérature du XXe siècle, le récit où le capitaine Haddock raconte les aventures de son ancêtre, le tableau qui représentait son ancêtre se décroche du mur et lui tombe sur la tête et ça déchire le tableau. Lorsque je parlais de la musique, il m'est arrivé souvent d'écrire sur la musique, je le citais tout à l'heure, j'ai été frappé du fait que dans l'œuvre d'Hergé, il y a un album qui s'appelle L'Oreille cassée, et que la chanteuse, qui s'appelle la Castafiore, est ridiculisée dans la totalité de son œuvre. Et m'approchant de Hergé, je lui ai demandé quel était son rapport à la musique, et il m'a répondu, c'est la manière la plus chère de faire du bruit. Donc il détestait la musique. Et quand on réfléchit au fait que, au début de son œuvre, Tintin est prisonnier d'un antiquaire véreux, et qu'il est prisonnier dans la cave de cet antiquaire où il y a un musée extraordinaire de toutes les œuvres, il finit par s'en délivrer en tapant sur une poutre, tapant avec une poutre pour se délivrer de cet endroit-là. Donc, il y a une destruction de la sculpture, il y a une destruction de la peinture, il y a une destruction de la musique, il y a une destruction du mur où sont entassées la totalité des œuvres d'art du passé, et j'ai l'impression que ce geste-là est un geste fondateur du nouvel art, qui est la bande dessinée. Comme si, consciemment ou inconsciemment, cet auteur-là avait, comme nous lisions tout à l'heure, créé un nouvel art en s'apercevant, peut-être sans le vouloir, qu'il était en train de détruire tous les arts anciens. Et que ne pouvait émerger cette bande dessinée à cette condition de destruction. Alors voilà pourquoi ça m'a intéressé, mais ça je réponds parce que Catherine David est avec moi, mais ça m'a intéressé aussi pour d'autres raisons. Si vous lisez par exemple de façon très très précise certains albums de Tintin, comme son voyage chez les Aromaya par exemple, vous apercevrez que la très très bonne ethnologie. Très bonne ethnologie. Donc c'est une œuvre qui doit son succès à une profondeur sans exemple. À une profondeur sans exemple. Et d'ailleurs, le jour où à Bruxelles, je m'exprimais sur cette question, je ne savais pas, j'étais trop jeune, que Hergé était dans la salle, et il s'est levé, stupéfait, il m'a dit « Je suis donc si intelligent ».